Voici un extrait d'exercice de bac assez classique que je vous demanderai d'étudier soigneusement et je vous demanderai de le faire avant de regarder la correction. Alors, on appelle durée de vie d'un pneu la distance parcourue avant d'atteindre le témoin d'usure. Témoin d'usure, c'est un petit morceau sur le côté du pneu qui, quand il est atteint, nous dit que le pneu est usé et qu'il faut donc le changer. Alors, on note X, la variable aléatoire qui associe à chaque pneu classique sa durée de vie exprimée en milliers de kilomètres. On admet que la variable aléatoire grand X suit la loi normale d'espérance mu égale 30 et d'écart type sigma égale 8. Première question, quelle est la probabilité qu'un pneu classique ait une durée de vie inférieure à 25 milliers de kilomètres? Deuxième question, déterminer la valeur du nombre petit d pour que, en probabilité, 20% des pneus classiques aient une durée de vie supérieure à d kilomètres. Nous allons commencer par la première question. La première question nous dit quelle est la probabilité qu'un pneu classique ait une durée de vie inférieure à 25 milliers de kilomètres. Donc la durée de vie dans l'exercice, elle est exprimée par x. D'accord, x, la variable aléatoire qui associe à chaque nœud sa durée de vie en milliers de kilomètres. Donc, x, durée de vie inférieure à 25 milliers de kilomètres, ça veut dire que x est inférieur à 25. Donc, on cherche p de x inférieur à 25, sachant que x suit une loi normale de paramètres mu égale 30 et d'écart type sigma égale 8. Alors, il faut que je calcule ceci. Simplement, avec ma calculatrice, je ne peux pas calculer directement p de x inférieur à 25. Il faut que je calcule la probabilité que x soit compris entre deux valeurs. La première méthode, qui est l'astuce pour ceux qui ont un peu de mal à utiliser la vraie méthode, consiste à calculer p de x compris entre moins 10 puissance 99 et 25. La deuxième méthode consiste à utiliser l'allure de la courbe de la fonction de densité, la courbe de la gaussienne, et ses symétries. C'est ce que nous allons faire. Alors, par symétrie de la courbe. Ma courbe a cette allure et son axe de symétrie, étant donné que la variable aléatoire a pour espérance mu égale 30, l'axe de symétrie de la courbe est ici et c'est pour la valeur x égale 30. Donc, si je regarde p de x inférieur à 30, j'ai toute la moitié gauche de la courbe. Et p de x inférieur à 25, c'est encore à gauche de 30, puisque 25 est plus petit que 30. Donc si je prends l'aire violette plus l'aire bleue, qui représente la probabilité que x soit comprise entre 25 et 30, j'obtiens une moitié, enfin toute la moitié gauche de l'aire de la courbe. Autrement dit, probabilité que x est inférieur à 25, donc l'aire en violet, est égale à p de x inférieur à 30, ça vaut 0,5. Donc, p de x inférieur à 25 égale 0,5 moins probabilité que x soit compris entre 25 et 30. Ainsi, ici, j'ai une probabilité que je veux calculer avec ma calculatrice. Alors, si j'ai une Casio, je vais taper 25 pour la valeur lower, la basse, upper 30, sigma 8 et mu 30. Si j'ai une Texas, instrument, je vais taper borne inférieure 25, borne supérieure 30, mu égale 30, sigma égale 8. Ou directement, normal FREP 25, 30, 38. D'accord? Donc ça va me donner la probabilité que x est compris entre 25 et 30. Et ensuite, je vais calculer 0,5 moins la valeur obtenue grâce à la calculatrice. Et j'obtiens que la probabilité que x soit compris inférieur à 25 est égale à 0,266 à 10-3 près. Voilà pour la première question. Deuxième question, je vous la rappelle, c'était déterminer la valeur du nombre d pour que, en probabilité, 20% des pneus classiques aient une durée de vie supérieure à d km. Autrement dit, ici on a la probabilité, mais il faut trouver la borne, telle que la variable aléatoire, et cette probabilité-là. Donc on va inverser la loi normale. Donc je cherche d tel que p de x supérieur à d égale à 20%, ça fait 0,2.
Alors D, je l'aurai en milliers de kilomètres, ensuite, je multiplierai par 1000. Alors, là, pareil, je vous avais montré comment calculer la probabilité que x soit inférieur à une valeur. Donc je vais passer par ce que l'on appelle l'événement contraire, c'est-à-dire que la probabilité que x soit inférieur à d est égale à 1 moins p de x supérieur à d. Donc la probabilité que x soit inférieur à 2, d, c'est 1 moins 0,2, ce qui fait 0,8. Donc je vais, avec ma calculatrice, calculer d tel que p de x inférieur à d est égal à 0,8. Donc je prends ma calculatrice, je fais inf normal, ou frac normal selon mon modèle, et j'obtiens que p de x inférieur à d est égal à 0,8 pour d égale 36,73. Conclusion, on en déduit que 20% des pneus classiques ont une durée de vie supérieure à 36 730 km. Voilà pour cet exercice classique.